Les filles, ça vous est déjà arrivé de vous préparer, de vous faire jolie, d'être toute fraîche, toute pimpée, toute élégante de la tête aux pieds et d'être allée dans des lieux que fréquente la haute société, avoir vu, rencontré des hommes de la haute société, mais lorsqu'ils vous ont abordé, eh bien, finalement, ils se sont désintéressés? Aujourd'hui, je vais vous révéler quelques raisons potentielles pour lesquelles cela se serait passé. Hello, hello, bienvenue sur ma chaîne Wifey and Co. Ici, on parle de féminité, la vraie, pas celle de vos pseudo-coachs et gourous qui vous vendent des formations au prix de 1000 et 200 et votre vie ne change jamais. Alors les filles, pourquoi est-ce que certaines femmes provoquent un désintérêt lorsqu'elles essaient d'être abordées ou d'aborder des personnes de la haute société? Eh bien, il y a plusieurs raisons selon moi. La première raison, c'est que vous n'êtes pas aussi élégante que vous ne le pensez. Certaines jeunes femmes pensent qu'elles sont élégantes, pensent que leur façon de s'habiller est appropriée au lieu. Je le vois, les filles. Là, on va dire les vérités. Je ne vais pas mentir. Moi, je dois vous dire la vérité, sinon vous n'allez jamais réussir et votre vie ne va jamais changer. Je ne vais pas faire comme vos coachs qui vous racontent des mensonges, qui versent du sucre sur votre bol de céréales pour que vous soyez contente. Et puis derrière, elles prennent votre argent et puis vous ne comprenez jamais pourquoi rien ne fonctionne. Voilà. Donc, beaucoup de jeunes femmes commettent cette erreur. C'est une erreur qui est régulièrement commise. Ces jeunes femmes pensent que leur tenue est élégante, qu'elle est adaptée, qu'elle est appropriée. Hein. Je le vois, je marche dans la rue, la rue, c'est un espace de circulation commun à tous. Il faut dire les choses telles quelles. Même dans les lieux communs, on n'a pas le droit, enfin, pas le droit. Oui, on n'a pas le droit de faire n'importe quoi, voilà. Il y a des lieux qui sont régis par des lois, notamment les lieux communs. On n'a pas le droit à la violence, etc. Et en termes d'habillement, par exemple, la seule loi qu'il y a en France, c'est pas de nudité. Le problème, c'est que beaucoup de jeunes femmes ne savent plus faire la différence entre un habillement normal et la surexposition sexuelle. Pour moi, la surexposition sexuelle, elle est très proche, hein. C'est vraiment la ligne rouge. C'est la ligne très fine entre l'excessif et la nudité. Je vois beaucoup de jeunes filles dans la rue marcher parce que, bon, là où je réside, c'est en Île-de-France. Mais voilà, partout, même à Paris, dans toute l'Île-de-France, un peu partout en France. Mais l'Île-de-France, c'est vraiment une région qui, voilà, qui possède quand même une grande partie de la jeunesse française. C'est là qu'on a toutes les universités, les opportunités, les meilleures opportunités de stage, les sièges d'entreprise. Donc, bien sûr que c'est une région ultra dynamique. Donc, voilà, je vois un peu des jeunes partout. Et je vous vois, mesdemoiselles, mesdames, dès qu'il fait un peu chaud, on a des ventres à l'air. Depuis quand est-ce que on se dit que c'est normal d'exposer son ventre à l'air? Je pense qu'il y a vraiment une confusion. Les jeunes femmes ne savent plus faire la différence entre ceux qu'elles voient sur Internet, les célébrités, notamment je pense aux chanteuses qui, lorsqu'elles montent sur scène ou même dans leurs clips, eh bien, elles ont des vêtements scénaristiques, elles ont des vêtements de scène. Les jeunes femmes pensent que ça, c'est cool et en fait, c'est quelque chose qui est et que c'est quelque chose qui est totalement acceptable de porter dehors. Et je pense que ça émane aussi d'un désir de ces jeunes filles de plaire, parce que elles ont forcément remarqué que ça attirait le regard des hommes. Mais je vais vous dire quelque chose, les filles. Le regard, en fait, ça ne donne rien. Vous n'avez pas remarqué que même si vous faites ça, vous avez des regards, mais vous n'avez pas forcément, vous n'obtenez pas forcément de relations, vous n'obtenez pas forcément de copains, de fiancés ou de maris. Et vous n'avez pas, toujours pas, le type d'homme que vous désirez. Donc faites attention les filles, le regard ce n'est rien du tout, mais absolument rien. En fait, beaucoup de jeunes filles finissent frustrées parce que elles n'ont toujours rien et elles se disent oui mais je me suis pimpée, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Le problème c'est que vous ne vous rendez pas compte que vous montrez beaucoup trop votre corps.
Alors, je ne dis pas de vous habiller en religieuse, voilà, je ne vous dis pas de vous habiller en religieuse islamique ou en bonne sœur catholique. Ce que je veux dire, c'est que vous devez avoir de la modération, d'accord? Si vous voulez avoir des personnes de la haute société, si vous voulez avoir des hommes fortunés. Les hommes fortunés, euh, lorsqu'ils veulent quelque chose de sérieux, vous devez savoir, les filles, que ce sont des hommes qui sont cohérents avec leur monde. Voilà, tout est toujours dans la cohérence. Vous savez, dans la vie, l'une des clés du succès, les filles, c'est la cohérence. C'est la cohérence qui va vous mener loin. Et les hommes fortunés sont cohérents avec leur monde. S'ils veulent vraiment quelque chose de sérieux, ils vont trouver une femme qui, dans son habillement, va représenter ce sérieux. Lorsque vous montrez à tout le monde des parties de votre corps qui sont supposées être, euh, pour moi, hein, en tant que femme, certaines parties du corps, notamment par exemple la poitrine, une partie des jambes, etc., surtout quand c'est très proche de l'entrejambe, entre les cuisses, c'est super précieux, en fait. Il y a une désacralisation de la femme depuis plusieurs années, à cause des médias, à cause des séries, les séries télévisées où on montre des scènes qui sont à la limite de la pornographie. Il y a une désacralisation des femmes à travers la musique, les chanteuses, comment elles se présentent, comment elles dansent, même les messages qui sont véhiculés dans ces musiques. Voilà, je pense par exemple, pour ma génération, à l'exemple des Pussycat Dolls. Et il y a une musique qui s'appelle Don't Cha. C'est Don't you wish your girlfriend was hot like me? Donc en gros, le message qui est véhiculé, c'est est-ce que tu n'aurais-tu pas aimé que ta petite amie soit hot, hein, soit sexy comme moi? Donc pour moi, ça c'est un message de dégradation, dans le sens où on glorifie une forme de tromperie en fait. Est-ce que tu n'aurais pas, hein, en posant la question, voilà, est-ce que tu n'aurais pas aimé que ta petite amie soit comme moi? Don't you wish your girlfriend was hot like me? N'aurais-tu pas préféré que ta petite amie soit sexy comme moi? Voilà, donc il y a une désacralisation de toutes les choses qui concernent l'intimité, les relations entre femmes, de la femme, de la moralité, les relations entre hommes et femmes, hein, depuis très longtemps. Et beaucoup de jeunes, notamment les jeunes femmes de la génération Z, donc pour celles qui ont 18 ans et plus, euh, comment elles sont, comment elles doivent penser, ce qu'elles doivent faire, quel niveau de sensualité elles doivent présenter au monde ou non, ça a été complètement tordu selon moi depuis au moins la fin des années 90, le début des années 2000. Il suffit de regarder les clips, voilà, comment ces chanteuses sont habillées, comment elles dansent. Tout est tout le temps axé sur la sensualité, sur le fait de bouger son bassin, voilà. Ce n'est pas mauvais en soi de bouger son bassin. Beaucoup de danses africaines sont basées sur le fait de bouger son bassin. Et pas que les danses africaines d'ailleurs. Par exemple, les danses latines ou les danses du Pacifique aussi, les danses tahitiennes notamment. Voilà, les danses traditionnelles africaines et traditionnelles tahitiennes. Ça n'a rien de vulgaire. C'est traditionnel, c'est culturel. Mais là, on n'est on n'est même plus dans ça avec les musiques occidentales. Ça n'a même rien à voir avec les danses traditionnelles africaines ou tahitiennes. Là, c'est vraiment pour agiter son corps, pour éveiller un certain imaginaire. Et il ne faut pas être idiote. Il suffit juste d'écouter les paroles associées à la chanson, en fait. Et le clip. Et regarder le clip. Comme je vous ai donné l'exemple de Don't Cha des Pussycat Dolls. Donc, il y a ça, c'est une raison, la vulgarité, c'est une raison pour laquelle vous ne vous faites pas aborder. Beaucoup de jeunes femmes vont, par exemple, dans des lieux, dans des salons, des dîners, voilà, par exemple à la Formule 1. Alors là, à la Formule 1, j'ai vu des dégâts, mais des dégâts comme pas possible. Des personnes habillées avec des vêtements qui sont des vêtements de plage. Je vais pas mettre d'image parce que voilà, ça ne se fait pas de critiquer et de démolir publiquement les gens. En revanche, j'ai un groupe Telegram privé où j'ai envoyé des liens, voilà, avec des vidéos TikTok pour illustrer. Si le groupe Telegram vous intéresse, les filles, je mets le lien en barre de description. Il est complètement gratuit. Donc voilà, la Formule 1, c'était cet été, c'était complètement catastrophique. Il y a une autre raison pour laquelle vous n'êtes pas abordé.
par les personnes de la haute société, par les hommes de la haute société. C'est la raison de l'émotionnel. Beaucoup de jeunes femmes n'ont aucune intelligence émotionnelle. Elles ne savent pas gouverner leurs émotions. Mais justement, c'est lié au cortex préfrontal qui n'est pas encore arrivé à maturité. On est dans l'incapacité de se maîtriser au niveau émotionnel. Ça veut dire que, par exemple, ces jeunes filles, elles vont tellement, justement, souhaiter rencontrer un homme riche, voilà, être tellement dans cet engouement du rêve de la princesse Cendrillon qui se fait sauver par un homme, par le prince charmant, que dès lors qu'un homme aura juste posé les yeux sur elle, même pas pour lui adresser la parole, hein, juste poser les yeux sur elle, elles vont être toutes excitées à l'intérieur d'elles. Et même si elle tente de le cacher, ça va se voir, ça se voit. Beaucoup de personnes pensent qu'on ne voit pas les émotions intérieures, que ce soit la colère, la tristesse. Sachez que les gens le voient. Je vois beaucoup de gens qui disent oui, mais moi j'étais triste, j'étais dans une période dure de ma vie à ce moment-là et personne m'a vu. Si, les gens ont vu, mais c'est juste parce que les gens s'en fichent, voilà, parce que les gens sont mauvais. Et là, dans le cadre de l'excitation, la surexcitation, l'immaturité, les gens le voient, même s'ils n'en parlent pas. Voilà, ça se voit. Et surtout les hommes fortunés, ce sont des hommes qui sont très intelligents, d'accord? Donc, ils repèrent immédiatement ces choses-là. Ils sont habitués à voir beaucoup de femmes leur tourner autour tous les jours. Ce que vous devez savoir, les filles, c'est que un homme fortuné, c'est un aimant à femme, qu'il le veuille ou non. Donc, il a développé, au bout d'un moment, un radar de reconnaissance qui lui permet de se rendre compte quelles sont les motivations de certaines femmes. Donc voilà, elles sont trop dans l'émotionnel, donc elles vont avoir des réponses très émotionnelles et très immatures. Et ça, c'est un turn-off. C'est vraiment quelque chose qui coupe tout, en fait. Ça crée une coupure lorsque vous avez des réponses émotionnelles, une surexcitation. On voit que c'est lui le prix, pas vous. Il est le prix, il devient le prix. Mais ce que vous devez savoir, les filles, c'est que ces hommes fortunés, ils ont l'habitude d'être vus comme le prix par des milliers de femmes. En fait, c'est pas nouveau. Donc, vous êtes juste une personne banale, une femme lambda parmi tant d'autres. Donc, ce n'est pas intéressant pour eux. Vous n'êtes pas intéressante. Donc, voilà, les filles. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification afin de pouvoir être mis au courant lorsqu'une nouvelle vidéo sort. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker. Les filles, n'oubliez pas, j'ai un groupe Telegram privé aussi dans lequel je parle un peu plus de ces sujets. Le lien est en barre d'infos. Donc voilà les filles, je vous dis à bientôt.